Pas comme si c'était le FU ou DVD. Et ouais, après, sinon, après, il y a Miyakio, qui est pas très mauvais avec son clos, qui est aussi le gagnant du tournoi de tous les d'hier. tournois, le tournoi d'hier. Oui, c'est le troisième tournoi qui gagne. Hein. Enfin... J'irais même le quatrième, parce qu'il a fait celui de la Japan Expo. Ah bon, oui. Il avait joué Nash, il m'avait dit. Il avait fait la finale du samedi à Paris Manga. Il avait fait l'autre finale contre moi au Paris Manga aussi. Et il a fait la finale contre moi hier. Et bon, j'avoue, j'ai joué un peu YOLO hier, j'avoue, j'ai déconné. Donc là, par rapport à aujourd'hui, j'ai mieux joué qu'hier. Donc pour l'instant, c'est là, on peut dire, c'est le meilleur joueur de tournoi sur Street Fighter 5. Qui Miyakio Ouais. Enfin, vu qu'il a fait le plus de résultats. Franchement, je pense que ça serait, on va dire, moi pour ma part, hein, s'il continue dans sa marge de progression, je pense qu'il y a moyen que ça devienne un futur top sur Street 5. Ok, espérons pour lui. Hein. Ouais. De toute façon, il a l'air motivé, j'ai parlé un peu avec lui et tout. Il m'a dit que... Il est totalement déter, il a trouvé des trucs. Après, son seul défaut, c'est qu'il est beaucoup trop offensif. C'est vraiment. Il a des bonnes phases sur son plan de jeu, mais c'est vraiment qu'il est trop offensif. Et je pense que s'il calme ça, il y a moyen qu'il. Surtout que là, ce Street 5 là, c'est vraiment le Street de la garde. Hein. Faut pas être patient, attendre les punitions. Tu peux pas trop taper dans la garde au risque de se faire punir, on est d'accord. Voilà, hein. En fait, c'est même au niveau des coups bloc string, tu vois, en fait, c'est que. Par exemple, je sais pas si qu'on pouvait voir en training, pour ceux qui ont fait la bêta, c'est qu'en fait, quand vous mettez par exemple en premier, quand vous choisissez mettre la garde sur garde totale ou garde au premier hit, en fait, il y a un autre système où il marque mettre la garde au premier hit, mais genre par exemple, si c'est plus boxing, ça enlève la garde. Et en fait, c'est là que tu peux voir si ton coup il est full block string ou pas. Donc, par exemple, avec Ken, un exemple tout bête, c'est le light. Et en fait, le light, par exemple, son stand light kick, en fait, il est plus block string après les light punch. Ah, ok, d'accord. C'est vrai que ça peut changer un peu la structure du jeu. Ok, et qu'est-ce que tu penses de Renegade qui arrive aujourd'hui avec son doigt blessé et qui est en finale winner? Il est totalement là. En plus, il joue un perso du Blade. Le perso d'arabe pour les arabes. Voilà. Non, mais j'avais vu jouer. Il avait des bonnes petites phases. Avec Rachid, par exemple, chez moi en corner, ce qu'il faisait. Enfin, lui, il n'était pas en corner, mais genre son adversaire était en corner. En fait, il faisait un wall jump. Et en fait, sur sa tournée du wall jump, en fait, il faisait un dive kick. C'était même pas le dive kick, c'était genre un light kick. Un light kick qui tapait cross-up. J'ai fait, ah bon, c'est stylé. Ouais, c'est vraiment un perso d'embrouille. Hein. Pour l'instant, personne n'a vraiment réussi à trouver de stratégie contre son Rachid. Ouais, je pense qu'il peut arnaquer. Bon, là, on est passé sur les phases finales. Donc ça va être 3 matchs gagnants. En 3 matchs gagnants, je pense que ça va être un peu plus difficile d'escroquer à ce niveau-là. Mais il a quand même son mot à dire. Hein. Ah oui, de toute façon, Renegade, je pense, là il y a qui encore en liste? Donc, il reste Renegade, Starnab, Alioun, KX, je crois. Ouais, exactement. Alioun. Il y a Miyakio aussi. Ouais. Il reste encore du beau monde. Hein. Ben, pour l'instant, il y a les gros tops qu'on avait d'habitude sur les débuts du jeu. Hein. Ouais. Bah, je sais pas, après ça dépend. Je sais pas qui je verrais en top 3. Moi, je sais pas, je verrais déjà un Alioun déjà sûr. Un Miyakio peut-être, espérons-le pour lui. Après, je sais pas. Je crois qu'il y a aussi Tom Sawyer, je crois, non? Oui, Tom Sawyer me semble. Il est encore en. Tom Sawyer, il est contre Starnab. C'est pas encore. Ouais, bah, je pense. C'est pas encore perdu pour lui. Hein. S'il arrive à embrouiller Starnab, ça devrait. Ah non. Donc Starnab, en fait, Starnab, il a gagné contre Tom Sawyer. Donc ça veut dire que normalement. Ouais, non, c'est KX contre Starnab, on verra. Mais j'avoue, le troisième, je sais pas qui je mettrais encore. Vu que ça a bien dosé, là, c'est bien. Bah, je te remercie, Naswil, pour cette petite interview. Pas de soucis. On espère te voir sur les prochains tournois. Ah oui, non, mais c'est ça, je vais dormir dessus. C'est bon, c'est acté. Non, il est vraiment intéressant comme jeu. Franchement, il y a des gens qui critiquent, mais faut se dire que c'est un nouveau Street. Voilà, pour moi, je trouve que ça me ressemble beaucoup à un 3.3 au niveau du système de plan de jeu, même, parce que même les confirmes, c'est pas du light to medium comme Street 4. Donc voilà, je sais que les gens ils râlent au début, mais il y a beaucoup qui râlent et au final. On va s'y faire. Les one, on les voit déjà sur Street 5, tu vois. Donc c'est pour ça. Ok, bon. Bah, je te remercie, Naswil. Pas de soucis. Et je te dis à plus tard. À plus. Ok, bah, je pense que mon ami Rose va me rejoindre. Et pour l'instant, on attend que ça se passe. Je pense qu'il y a des matchs qui ont été descendus. Ok. Alors, sans transition, on va passer sur les matchs de Loser Brackets.
Donc on a Renegade contre KX qui est en cours malheureusement. Je vais essayer de vous le passer de suite. Et du coup on est de retour. Ok. Starnap KX, pardon, excusez-moi. Starnap contre KX sur le... Bah oui, mais il y a un match qui vient de se passer. Alors Chocobo, qu'est-ce que c'est? Il a gagné? C'était le premier match ou c'est de l'échauffement? Non, il y a 1-0 pour KX. D'accord. Bon, il faudrait demander aux joueurs justement de ne pas lancer hein, sans nous prévenir. Évidemment, on est reparti. Un partout. Voilà. C'est regrettable, on n'a pas eu encore l'occasion de voir ces deux matchs. C'est vraiment dommage. Mais bon, on va pouvoir profiter du reste. Voilà. Allez, ne soyons pas défaitifs, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On fera au mieux. We will do better next time. Exactement. Ouais, c'est un peu l'interview de Nesmith qui est un peu... Eh oui, bah allô, toi c'est de ta faute Chocobo. Alors pourquoi tu parles avec Nesmith pendant 1000 ans? On s'en fout, on veut voir du match, on veut voir des tournois. Et du coup c'est reparti. Hein. Bon du coup, alors Chocobo, je vais commenter cette partie. Je vais essayer de voir comment Starnav justement va réussir à s'en sortir face à KX. On avait vu Gagapa lutter avec son Ken, de ne pas réussir à casser le Sonic de KX. Bien joué, encore une fois. Ce dragon bien puni par KX, c'est très beau à voir. J'aime voir des crush counters. La boule, le Hado. Ouh, le stand HK qu'il a voulu mettre en entière, le pari qui passera pas. Est-ce que Starnav va justement essayer? Bien joué, le whiff finish avec la balayette. Hado, KX il balance son V-Trigger. Maintenant les coups vont juggler. Attention, on ne saute pas sur Chun-Li. La balayette encore une fois qui fait double hit. Vous avez vu l'overhead qui est passé? Elle a fait. Attends, il fait V-Trigger. Elle fait MK aérien en tiers. Et après elle fait balayette, ça fait 4 hits. T'as vu la barre? Sur un combo. Il n'y a rien de compliqué. En tiers balayette. C'est un peu sale. Ah dommage. KX est un petit peu loin pour continuer et confirmer son combo. Alors du coup c'est le troisième match demi-loser entre Starnab et KX. Donc KX qui est bien parti encore une fois. Il a bien ouvert la garde à Nabil. On va voir ce que ça va donner. Le cross-up qui est trouvé par Starnab, dommage. Il n'y a pas de combo après les LP, il n'y a plus de combo. Malheureusement les deux demi-finales losers se jouent en même temps. Se jouent en même temps, c'est regrettable. Alors essayons de savourer celle-ci, mon ami. Bien joué, le stand HP qui est trouvé en counter. Le V-skill de Chun-Li qui ne sera pas puni par Starnab. Stand HK, bien joué. Le cross counter encore une fois. Aïe, il fait pas les dégâts max, c'est dommage. Il aurait pu le tuer, je pense, en X. Mais bon, il passe sous la boule. En plus, c'était le dernier round. Aucune raison de garder les barres. barres. Il aurait pas dû garder sa barre. Il a pris un risque. Mais bon, je pense qu'il veut garder les bons réflexes. Se dire que pour l'instant, il fait les combos normaux qui nécessitent moins de barres. Pour se dire après, quand il sera plus à l'aise avec le jeu et qu'il verra bien les situations, quand on peut tuer ou pas. Là, il pourra mettre tout ce qu'il veut. Ouais. Voilà, pour l'instant, c'est ce que je pense.